toutes et à tous et bienvenue pour ce tutoriel de Blender France où nous allons apprendre à modéliser un logo et en particulier le logo de Blender. Donc vous voyez ici que la version que j'utilise de Blender c'est la dernière version en date qui est la 2.66 et nous allons commencer tout de suite ce tutoriel et activons l'affichage des touches que je presse ici pour vous permettre de mieux suivre mes manipulations et les raccourcis clavier et je vais vider cette scène puisque nous n'avons pas besoin du cube, ni de la lampe, ni de la caméra étant donné qu'il s'agit d'un tutoriel de modélisation. Ensuite je vais passer en mode orthographique, donc vue orthographique, 5 si vous avez un pavé numérique, et puis en vue de haut, donc top view, comme ceci. Je vais ajouter une image de fond, N pour apporter ce panneau d'options, et puis je vais cocher l'option Background Images, Add Image. Je vais ouvrir mon image, je vais la retrouver assez rapidement, qui s'appelle Blender Logo 12. Une image toute simple du logo de Blender que j'ai trouvé sur internet. Donc je la mettrai en dessous de la vidéo sur le site de Blender France. Vous pouvez très bien la trouver vous-même sur Google ou autre moteur de recherche. Et nous allons commencer la modélisation de ce logo. Alors nous allons avoir recours aux courbes. Donc ce n'est pas la modélisation polygonale classique. Donc pour ce faire, nous allons nous placer à peu près à cet endroit. Donc clic gauche pour déplacer le curseur 3D et puis Shift A pour ajouter un élément, courbe, Bézier. Donc curve, Bézier curve. Donc vous voyez ici que ça forme une espèce, enfin ça a ajouté une espèce de vague qui est en fait le début de notre courbe. Donc je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec les courbes, je vais peut-être agrandir ma vue pour que ce soit plus agréable à voir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de travailler avec les courbes sous Bézier, mais c'est un peu le même principe, voire totalement le même principe que la plume sous Photoshop ou GIMP. Donc vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Je vais passer en mode édition en appuyant sur la touche Tab, et vous voyez ici que j'ai ma courbe qui est maintenant éditable avec des points et ce qu'on appelle des poignées. Alors les points sont les points du milieu ici, que je peux déplacer. Et les poignées, en fait, c'est les traits roses que vous voyez ici, et qui me permettent d'affecter en fait le segment entre les points. Vous voyez que si je tourne cette poignée par exemple, eh bien le segment entre les deux points change de forme. C'est grâce à cela qu'on va pouvoir modéliser ce logo et donner une forme à notre courbe. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à placer les points. Donc ici j'en ai que deux, et vous allez voir que nous pouvons extruder les points pour en créer de nouveaux. Voilà. Donc je vais essayer de m'appliquer. Ça ne sera pas parfait parce que je vais essayer de ne pas mettre trop longtemps pour faire ce tutoriel. Donc en ajustant les points et les poignées, vous voyez que nous pouvons commencer à modéliser ce logo. Alors une fois que je suis arrivé ici et que j'ai modélisé plus ou moins mes deux points, enfin placé plus ou moins mes deux points, maintenant je vais pouvoir ajouter des points tout simplement en appuyant sur E pour extrude et placer un autre point, par exemple ici, et ajuster à nouveau la poignée. Donc cette poignée là, je vais la prendre et la déplacer. Alors, on va essayer de faire quelque chose de propre. Alors les touches pour déplacer les points, faire pivoter les poignées, etc. C'est exactement les mêmes que celles que vous avez l'habitude d'utiliser. À savoir G pour déplacer, R pour pivoter. Et c'est avec ces touches-là que vous allez pouvoir modéliser ce logo. Alors, on va faire quelque chose dans ce genre-là. Wow! Excusez-moi. Donc je vais peut-être accélérer le rythme parce que sinon on est encore là demain. Sachez simplement que vous avez la possibilité également, si vous êtes à un moment donné bloqué, d'isoler le comportement des poignets, à savoir
les désolidariser pour vous permettre de mieux modéliser votre forme. Donc là pour le moment j'en ai pas un besoin impératif. J'essaye de modéliser rapidement la forme de ce logo. Voilà, comme ceci. Comme ceci. Comme ceci. Alors je fais très rapidement, mais vous pouvez vous appliquer davantage. Alors si vous vous demandez ce que c'est les espèces de flèches noires qu'on voit, en fait c'est juste la direction des normales qui est indiquée par Blender. Je trouve que c'est plus dérangeant qu'autre chose, mais bon. J'ai pas encore trouvé comment on faisait pour l'enlever. Je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Mais ça vous permet de voir par exemple si vous n'avez pas tourné une poignée dans le mauvais sens. Donc ça a des avantages aussi. Voilà, j'essaye de reproduire un petit peu cet arrondi. Et je vais accélérer à nouveau en mettant un petit peu moins de points. Un point là. Pivoter comme ceci. E à chaque fois pour rajouter un point. R pour pivoter. Vous pouvez à nouveau vous servir des poignets pour ajuster la forme des segments entre les points. Moi aussi je fais ça très rapidement. Donc vous voyez ici, jusqu'à présent, pour ceux qui n'avaient pas l'habitude de travailler avec les courbes, que c'est quand même beaucoup plus pratique pour modéliser ce genre de forme que, par exemple, hop, qu'est-ce qui se passe? Ok. Que disais-je? Oui, c'est quand même vachement plus pratique qu'utiliser par exemple la modélisation polygonale. Donc s'il avait fallu par exemple modéliser ce logo à partir d'un cube, ça aurait été quand même vachement plus galère. Donc c'est bien de découvrir aussi ce genre de petites astuces de modélisation. Hop, ou comme ceci. J'ai bientôt fini, c'est merveilleux. Peut-être simplement me placer par là, agrandir cette poignée, celle-ci aussi. On y est presque. Ne perdez pas patience. Je sais que c'est pas forcément, une fois que vous avez compris le principe, pas forcément passionnant de regarder toute la modélisation. Mais on arrive à la suite, puisque j'ai bientôt fini. Voilà, et un dernier extrude qu'on va mettre par exemple ici, comme ceci. Alors une fois que c'est fait, vous voyez ici que j'ai l'ensemble du pourtour de mon logo qui est modélisé. Je vais me rendre dans le panneau de propriété ici sur le côté et je vais aller dans l'onglet courbe. Donc Object Data, vous voyez qu'il y a une espèce de dessin de courbe. Vous voyez ici que ma courbe est en 3D. Donc moi je vais en fait la passer en 2D. Donc je clique sur 2D et vous voyez que ça a changé déjà l'aspect de la courbe et qu'il n'y a plus ces espèces de normales. Ensuite ce que je vais faire c'est Alt-C qui va me permettre de joindre les deux extrémités de ma courbe et de remplir ma courbe. Donc vous voyez ici que par exemple ma poignée est mal placée, donc ça fait une espèce d'hérésie par là, hop, comme ceci. Si je passe en vue transparente, hop, permettre de corriger un petit peu ça. Voilà. J'ajuste un petit peu quelques points rapidement. Voilà. Donc vous voyez ici que je vais repasser en mode plein. J'ai la forme de mon logo. À partir de là, ce qu'on va faire, c'est créer
un trou à l'intérieur, tout simplement. Hop, je vais repasser en vue de haut. C'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Donc créer un trou au milieu pour extruder en fait cette forme-là. Alors pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? On fait Shift A pour ajouter une forme, et puis Circle, donc un cercle. Vous voyez ici qu'on a un cercle qui s'est créé, hop, et que je vais diminuer, comme ceci, et le mettre en position. Et vous voyez qu'en fait ce cercle vient se soustraire de la forme que j'avais créée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajuster pour correspondre à mon logo. C'est exactement le même principe. Vous voyez que j'ai des points et que j'ai des poignées. Voilà, comme ceci. Alors je ne vais pas toucher au poignet parce que j'en ai pas l'utilité. Mais j'ajuste mon cercle pour correspondre à la forme de ce logo. Voilà, comme ceci. Et maintenant, nous allons vouloir ajouter de l'épaisseur, puisque, en fait, ce que nous avons fait pour le moment, c'est complètement plat. Donc pour ajouter de l'épaisseur, on va toujours rester dans ce panneau courbe. Et vous voyez qu'ici, on a la possibilité, dans l'onglet géométrie, d'ajouter de l'épaisseur via le paramètre extrude. Donc en fait, si j'augmente cette valeur, vous voyez que, alors c'est peut-être pas forcément très flagrant, puisque j'avance assez lentement, je vais peut-être mettre une valeur de 0,5 pour vous montrer. Voilà, c'est plus visible. Donc vous voyez qu'ici maintenant, ma courbe est extrudée et que j'ai une épaisseur. Alors c'est peut-être un peu trop, 0,5, on va descendre à 0,3 par exemple. Ça me paraît pas trop mal. Et vous voyez qu'ici on a des bords qui sont perpendiculaires à 90 degrés et très durs. Et ça fait pas très réaliste. Voilà, donc pour corriger ça, on va venir ajouter un petit bevel ici. Vous voyez, bevel est dans le paramètre profondeur, donc depth. On va mettre 0,5 par exemple. Wow, beaucoup trop. Beaucoup trop. Si on met 0,1. Beaucoup trop aussi. 0,05. Un peu trop. 0,02. Voilà. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Donc vous voyez qu'ici, on a un bord qui est un peu plus sympathique. On va augmenter un petit peu la résolution. Voilà, pour que ce soit plus joli. Donc je vais mettre une résolution de 4. 5, allez. Voilà, donc maintenant ce qui nous reste à modéliser, eh bien, c'est l'espèce de rond au centre du logo. Donc pour ce faire, on va passer en Object Mode, désélectionner, placer notre curseur au centre, et puis créer un cercle Bézier. Donc même principe, cercle. Nous allons le mettre grosso modo à la taille de ce cercle-ci, passer en Edit Mode, ajuster vraiment bien la forme. Et là, exactement le même principe que pour notre courbe précédente. Nous allons aller ici, la passer en 2D. Donc vous voyez que ça la remplit. Et ensuite, eh bien, nous allons lui donner de l'épaisseur via le paramètre extrude. Donc on va mettre par exemple, savoir que il faut que ce soit, on va mettre 0,1 par exemple, pour voir ce que ça donne. Et c'est pas assez. Donc faut pas hésiter à jouer avec les paramètres comme ça. Essayer de voir ce qui rend le mieux. 0,35. Peut-être 40 même. Voilà. 0,40, ça me paraît pas trop mal. Vous voyez ici que j'ai mon cercle. Alors pareil, je vais lui donner un petit bevel comme ceci pour que ce soit plus sympa. Voilà, comme ceci. Et vous voyez qu'ici maintenant, mon logo est enfin modélisé. Alors il y a quelques imperfections ici, vous voyez, parce qu'en fait, j'ai été assez vite et du coup, ça fait des segments assez droits. Mais vous voyez qu'ici, j'ai mon logo de Blender. Alors je vous invite à passer à la deuxième partie du tutoriel. Nous allons donner un petit peu de couleur et faire un rendu final de ce logo Blender. Merci.